tu vas bien. On se retrouve pour une guidance. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire quelques messages à l'arrache, puisque je vous ai fait le K, le L, le Y, le S à la suite. Là, les dernières fois, là, j'ai dit, allez, messages à l'arrache. Ça fait un petit moment, jamais j'arrive à dompter mes cheveux. C'est pas grave, on s'en fout de toute façon. Je suis pas là pour faire un concours de beauté, on est bien d'accord. Alors, attends, il faut que je gère. Hop. Euh, tac, tac. D'accord. Ensuite, ah bah non, si je coupe le chat, ça va pas. Alors là, ok. Donc écoute, ça a l'air pas mal. Donc, ah oui, avant toute chose, alors, là, ça fait 3 jours, ouah, 3 jours ou 4 jours que j'ai une chanson qui me tourne dans la tête, mais j'avais pas l'énergie ni le moment opportun pour vous faire une guidance depuis. Et c'est horrible. C'est horrible. Ah, ça m'énerve cette mèche-là. Bon, c'est pas grave. On va y arriver quand même. Et alors, ça vraiment, ça tourne en tête, tu sais. Donc, je te le fredonne. Ça fait. Balance ton porc. Et j'ai que ça qui tourne. Tu vois, j'ai les nananas, enfin la musique qui ça fredonne comme ça. Et après, c'est juste le balance ton porc. Et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. Et ça s'arrête pas. Alors je pense qu'il y a quelque chose, il y a une injustice que tu as vécue ou que tu es en train de vivre sur laquelle tu t'es tu et on te dit balance ton porc ou ta truie. D'accord. Bref, balance. Voilà. Ne cesse de fermer ta mouille, ouvre-la, dis l'injustice que tu es en train, exprime l'injustice que tu es en train de vivre. En fait, c'est ça l'idée de base. Il y en avait une autre qui tournait aussi également de temps en temps. Là, je me souviens plus laquelle c'est. Je me souviens plus laquelle. Bon, si ça me revient, c'est que je dois vous le faire passer. Sinon, c'est que c'était pour moi l'autre. Donc évidemment, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu n'es pas coincé dans les coins inondés. Ça craint sévère là pour certains. Oui. Un grand merci à ceux et celles qui, qui mettent un like, qui s'abonnent, qui partagent la vidéo, qui mettent des boosts sur les vidéos qu'on peut booster. Évidemment, sur les lives, on ne peut pas, je le sais. Voilà. Un grand merci à ceux et celles qui me soutiennent via le PayPal. Tous les dons sont grands, évidemment. Un grand merci à ceux et celles qui pensent à aller acheter un mug par exemple ou un t-shirt dans ma boutique plutôt qu'ailleurs. Voilà. Vous avez le lien pour mon PayPal, pour la boutique en ligne. Vous trouvez tout ça dans le Linktree en fait que vous avez sur le profil, sur la chaîne. Vous pouvez également souscrire à la chaîne. Il y a des souscriptions à la chaîne, donc vous pouvez. Vous avez également la possibilité de, waouh, ça parle vite, hein, de faire, de m'envoyer des super thanks durant le live. Voilà, j'ai fait le tour. Je vous remercie pour tout ça. Je vous remercie pour la présence, pour les belles énergies, hein, pour la bonne humeur. Bon, alors,
Waouh, ça commence très fort, mon chou. Je ne sais pas. D'accord. Waouh. Je sais pas qui tu es, si tu es un homme ou une femme, ça me le dit pas. Ah oui, je te rappelle, là, on est sur du message à l'arrache. Merci pour les j'aime. Donc on est vraiment sur des messages à l'arrache, donc ça peut être toute la guidance qui va être liée pour l'un ou l'une d'entre vous. Ça peut être juste un petit message de 1 minute ou deux pour chacun. Ça c'est voilà, ça dépend de votre situation. Je vous rappelle que c'est des guidances générales intemporelles, toutes les guidances que je fais. Vous en avez 2000 je crois à peu près. En tout cas, il y en a plus de 1000 sur la chaîne, donc vous avez de quoi aller voir. Et je vous rappelle que c'est à vous de savoir si ça vient confirmer quelque chose que vous aviez ressenti. Hein, d'accord. Si vous voulez une guidance privée, eh bien, vous allez me contacter sur Instagram, dont vous avez le lien dans mon Linktree dont vous avez le lien sur la chaîne. Yeah. Je vous rappelle aussi que moi, je ne viens jamais vous contacter pour vous proposer quoi que ce soit. Donc, en fait, c'est automatiquement vous qui venez me contacter via Instagram. On ne peut pas me contacter autrement que via Instagram. Voilà. Et uniquement le profil qui est indiqué dans le Linktree. Bon, on est parti pour ce premier message qui démarre fort. Donc là, moi, j'ai l'impression que... Alors, il y a quelqu'un que tu... Ça peut être quelqu'un qui... Ouais. Ça se... Donc, on va y arriver. Donc, en fait, on me dit là que tu as une sœur. Alors, ça peut être une sœur de sang et ça peut être une sœur de cœur. Ok. Ou ça peut être une sœur, si toutefois, eh bien, tu vis aux États-Unis, ça peut être une sœur dans une sororité aussi. Tu vois ce que je veux dire? Le fait est que là, en tout cas, on te dit que il y a une séparation, il y a un crash entre vous deux. Mais je sais pas, c'est comme si cette sœur, elle était accusée d'avoir triché, d'avoir fait, alors peut-être une arnaque à l'assurance, j'ai ça qui me vient, peut-être peut-être un délit d'initié. J'ai l'impression que c'est comme si on l'accusait d'avoir fait de faux documents et de les avoir utilisés. Tu vois, faux usage de faux, ce genre de choses. Et du coup, ça lui a provoqué un crash dans sa vie, mais j'ai l'impression que ça a provoqué un crash avec toi également. Bon, c'est pas vrai. Voilà. Elle n'a pas fait ça. Okay, elle est innocente en fait. Voilà. Et en fait, c'était pour l'empêcher. Le fait qu'il y ait cette accusation-là, c'est pour l'empêcher d'obtenir une réussite matérielle, une réussite financière en fait qu'elle avait amplement méritée. Hein. Mais je sais pas, c'est quelqu'un en qui elle avait confiance là qui a trahi. J'espère que c'est pas toi mon chou. Mais ça après, hein, c'est toi qui sais, c'est pas moi. Quoi qu'il en soit, là on me dit que pour elle les choses sont en train de tourner. Alors, c'est-à-dire que la situation est en train de... Qu'est-ce que c'est ce délire? Pourquoi j'arrive pas à parler? Il y a un revirement de situation en cours. Voilà, on va y arriver, hein? Ouais. Ça va finir par... une vraie justice va avoir lieu, en fait. Tu vois, elle va être reconnue innocente. Elle va être innocentée, quoi. Je sais pas pourquoi je tourne comme ça en rond. Oh là là! Balance ton porc. Balance ton porc. Ah, donc ça doit être en lien avec cette chanson parce que là, je te dis ça, la chanson, elle me tourne encore. Il y a 3 jours qu'elle me tourne dans la tête. Cette partie-là, c'est infernal. Je dis pas, tu vois, l'entendre une fois, bon, ok, c'est pas trop désagréable, mais en boucle depuis 3-4 jours, ça fait beaucoup. Surtout que les seules paroles que j'ai, c'est ça, quoi. Balance ton porc.
Bon, ouais. On me dit que l'injustice, là, elle va être avérée, mais par contre, je crois pas qu'elle puisse récupérer des dommages et intérêts. Hein. Ouais. Il y a apparemment, alors d'accord. Donc c'était quelque chose qui était prévu dans son existence. Hein, ça fait partie des morceaux de vie qui sont immuables. Waouh. Alors, il faut que j'explique un peu ça, d'accord. En fait, si tu veux, avant de t'incarner, j'essaie de t'expliquer. Ma chérie, oui. J'essaie de t'expliquer au plus court, au plus juste. Avant de s'incarner, notre âme, elle sait pertinemment, on a plusieurs possibilités. En gros, hein, je te fais ça à la hache, hein, d'accord? C'est juste pour que tu captes l'idée. Si tu n'y es pas... Il y a beaucoup de pertes de mots là. Bref, si tu ne connais pas, c'est pour te faire capter l'idée. Donc à la hache, avant de... Oui ma chérie, avant de s'incarner, ton âme, elle a le choix entre diverses êtres. Hein. Il se peut, oh, c'est pas automatique, hein, mais il se peut que tu aies le choix entre eh bien, t'incarner dans Marie-Madeleine, c'est au hasard, hein, ou Matisse, tu vois. Et puis, ben, suivant le choix que tu vas faire, tu vas travailler de façon différente sur ce que ton âme a choisi de travailler, sur la mission qu'elle a choisi de remplir dans cette existence-là. Alors, les missions, ça dépend, hein, ça dépend de tes origines de base, ça dépend de tes vies ultérieures. Tout le monde n'a pas de vie ultérieure. Je veux dire, il y a des gens qui arrivent, ce sont des nouvelles âmes, ok, et c'est des bébés âmes. C'est leur première vie, leur deuxième vie, tu vois. Et puis il y en a qui sont beaucoup plus de vie, hein, d'accord. Et en fait, tes capacités intuitives dépendent souvent de ton nombre d'incarnations et de l'évolution que tu as mis. Parce que si par exemple tu t'es incarné sur 60 vies et que durant tes 60 vies, tu as été une crevure, bon, ben, tes dons, ils vont pas être exceptionnellement bons, tu vois. D'accord. Donc voilà. Alors, je ne sais plus où j'en étais. On me fait tourner en rond. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est en lien avec la guidance, là, parce que vraiment, on me fait tourner en rond, je te donne une explication et je ne sais plus où j'en étais au départ, tu vois. Du coup, ça doit t'arriver souvent, ou si c'est pas à toi que ça arrive, c'est à quelqu'un qui t'est proche que ça arrive. Quelqu'un qui est concerné par la guidance en cours. Oui, ma chérie. Bon, on me parle là, donc nouveau message, hein. On me parle là d'une relation durable, d'une relation où il serait, soi-disant, question d'amour inconditionnel. Ça m'a pas l'air totalement honnête. Hein? Ouais, c'est pas totalement honnête. Ok? On me dit que c'est une arnaque. Ah oui, c'est ça, d'accord. Donc en fait, si tu vis ça, c'est la suite de l'explication. Elle est bizarre, cette guidance. Mais bon, on va faire avec. Euh, En fait, si tu vis ça, c'est pour te faire travailler ce que tu as choisi de travailler, pour faire évoluer ton âme, pour faire évoluer les lignées dont tu descends dans cette incarnation, parce que c'est ça en fait, ton âme, elle a choisi la lignée finalement qui avait le plus de points communs avec toi. Alors les points communs avec toi, c'est quoi? Eh bien, c'est les points que tu as besoin de travailler suivant tes incarnations précédentes, donc le karma que tu as accumulé dans les incarnations précédentes, ou bien suivant le choix de mission d'âme que tu as fait de porter telle ou telle chose. Voilà. Mais bon, ouais. On te dit que vraiment là, c'est pour te faire travailler au niveau de ton émotionnel. Il y a un déséquilibre dans ton émotionnel. Je pense que pour toi, le deuil est difficile à faire. Je te rappelle, le deuil, c'est pas uniquement suite à un décès, d'accord? La fin d'une relation, la fin d'une situation. Émotionnellement parlant, c'est un deuil que nous avons à faire.
pour moi, tu as énormément de difficultés à accepter les deuils, tu vois. Et vraiment, on te demande de faire ce travail sur toi, c'est vraiment important pour toi. Peut-être que aller faire de la danse ou du chant ou de la musique ou du dessin, ou peut-être que ça pourrait t'aider en fait à à passer cette étape, en fait, à faire ce travail sur toi. J'ai l'impression que finalement, si tu veux, tu as tellement de... C'est comme si ça se bousculait dans ta tête, tu vois? C'est cet effet que j'ai là, que je ressens, comme on voit. Comme si les choses, elles se bousculaient tellement dans ta tête. Ok, il faut que je te fasse une image. Oh. Euh, Tu vois un entonnoir. C'est comme si, en fait, il était tellement plein ton entonnoir que ça passe plus dans la partie fine, tu sais. Ça doit te parler. Euh, ouais. Là, j'ai quelqu'un qui... autre message, hein. Ça peut suivre, mais en tout cas, voilà. Là, j'ai quelqu'un qui, en fait, ressent qu'il y a un moins. C'est comme si, par exemple, c'est un exemple. C'est comme si, par exemple, avant, tu étais super doué pour faire le médiateur ou la médiatrice, tu vois, dans des situations. Et que là, actuellement, c'est plus trop ça, tu vois. Là, ok. Là, j'ai plutôt eu l'image, tu vois, c'est pour ça que je rigole en fait. J'ai eu l'image de quelqu'un qui était assis à une table, tu vois, et puis qui balance tout en l'air. Ça me casse les. Hein, tu vois. Voilà, c'est vraiment ça, là, l'impression que j'ai. Donc en fait, de médiateur, t'es passé à ça me casse les. Ok. Bon, on te demande de rester bienveillant, bienveillante avec toi-même. C'est important que tu te priorises. C'est un peu comme si, en fait, finalement, tu avais passé tellement de temps à jouer ce rôle-là. Peu importe, hein, je t'ai pris médiateur comme exemple, mais c'est pas automatiquement médiateur. Mais c'est comme si tu avais passé tellement de temps à jouer ce rôle-là que tu t'étais laissé de côté. On te dit non, il faut que tu apprennes eh bien, à te servir, entre guillemets, en premier. Ça ne veut pas dire à tout prendre et à rien laisser pour les autres, mais par contre, pense à faire attention à toi correctement. Parce que je vais te reprendre une image que moi j'aime beaucoup, je ne sais plus qui l'a dit, peu importe, ça date d'il y a plusieurs siècles, hein. En fait, si on admet que les capacités, qu'elles soient émotionnelles, financières, matérielles, autres, on s'en fout, peu importe la capacité, on va imaginer que c'est une carafe d'eau. Ok. Et si ta carafe d'eau est vide, tu peux pas boire et tu peux pas donner à boire à quelqu'un. Tu comprends? Alors que si ta carafe d'eau est pleine, tu peux boire et tu peux partager. Voilà. Et en fait, ta carafe d'eau, elle va se vider à chaque fois que tu fais passer quelqu'un d'autre en priorité. C'est-à-dire que... Ah oui, d'accord, il faut que je fasse ça là. Ok. Ta carafe d'eau, en fait, elle est là pour toi. Si, une fois que tu t'es sustenté, que tu as pris ce dont tu avais besoin dans cette carafe, il en reste et que tu peux partager, fais-le. Évidemment, je t'encourage à le faire. Mais si dans cette carafe, à ce moment-là précis, tu n'as que pour tes besoins à toi, eh ben, ne le fais pas. Tu vois? Donc, oui, alors, là, il faut que j'ajoute quelque chose. Je pensais qu'il faudrait que je fasse une petite vidéo pour en parler, mais non, a priori, il faut que je l'ajoute là. Parce qu'on me pousse à le dire là maintenant. En fait, l'amour, je sais que tout le monde parle d'amour, surtout là, lendemain de Saint-Valentin. Bon, après, si tu connais réellement l'histoire de Saint-Valentin, tu te dis, wow, c'est pas génial l'idée, mais bon. Euh, En tout cas, quoi qu'il en soit, l'amour, c'est pas s'oublier pour l'autre.
peu importe le type d'amour, hein, que ce soit un amour filial, un amour maternel, un amour paternel, un amour fraternel, un amour amical, un amour biblique, hein, comme on dit, n'est-ce pas? Ton chéri ou ta chérie, quoi. L'amour, ce n'est pas s'oublier pour l'autre. Je sais, ça paraît bizarre, hein, ça perturbe. C'est pas ce qu'on nous a appris, ouais. Mais en fait, justement, il faut réussir à détruire ces espèces de schémas foireux qu'on nous a inculqués. Nous n'avons pas à souffrir pour l'autre. Nous n'avons pas à nous priver pour l'autre, en fait. Notre priorité, ça doit être de penser à nous. Chacun pense à soi. C'est une priorité que nous devons mettre en œuvre. Même si ça paraît bizarre, égoïste et tout, non, ce n'est pas égoïste. Non, ce n'est pas bizarre. C'est quelque chose qui, effectivement, ne fait pas partie, entre guillemets, des normes de cette matrice. Et parce que, en fait, la matrice, elle n'est pas faite pour le bien du plus grand nombre. Hein, mais je pense que ça, tu avais déjà compris. Le fait est que, en fait, l'amour, il faut que tu te l'apportes à toi. Les soins, l'attention, la tendresse, la priorité, il faut que tu te l'accordes à toi. Parce que c'est comme ça, en fait, que tu remplis ta carafe. Parce que si tu fais passer les autres avant toi, tu vides ta carafe. Mais personne ne va jamais te la remplir, mon sou. Jamais. T'imaginer que ton salut va venir de quelqu'un d'autre, c'est te leurrer. C'est vrai. Ouais, c'est difficile à mettre en œuvre, je sais. Hein. Mais ça fait partie des choses que tu es venu travailler dans cette incarnation. Ça, je pense que c'est quelque chose que nous avons quasiment tous en commun à travailler dans cette incarnation. Parce que vraiment, on est dans une espèce de roue là qui est faite pour broyer la vérité. Oui, ma chérie, tu veux parler aujourd'hui, dis donc. C'est belle. Bon. On me dit que oui, tu vois juste. Je ne sais pas de quelle situation, à quelle situation tu as pensé là à l'instant. En tout cas, tu vois juste, c'est bel et bien ça. Et il est probable que tu aies pensé à quelqu'un sur qui tu peux avoir des vues et on te dit que oui, ça pourrait être une jolie relation amoureuse. Ok, une relation amoureuse qui pourrait être durable a priori. Je confirme. Oui. Ouais. On te dit que c'est pas quelqu'un qui sera là, d'accord, donc ouais. On te dit que c'est pas quelqu'un qui va être là pour ce qu'il peut tirer de toi, retirer de toi, je sais pas comment. Ça me semble bizarre quand je te dis ça comme ça, je sais pas. Mais c'est pas quelqu'un qui va venir pour profiter de toi, tu vois, que ce soit de tes biens, de ton argent, de ta situation, de ta bienveillance, de voilà. Hein, non. Je pense que là, en ce moment, tu dois être assez fatigué, tu dois être assez perdu. Hein. Coucou Ethel, comment ça va ma belle? Plaisir de te voir. En ce moment, j'ai l'impression que tu dois être assez perdu. Il doit vraiment y avoir vraiment, tu sais, cet entonnoir là que j'expliquais tout à l'heure. Vraiment, il doit être blindé de chez blindé parce que là, pour moi, si tu veux, il y a quelque chose qui va se libérer au niveau karmique. Coucou Mano, ça va bien? Il y a quelque chose qui va se libérer vraiment au niveau karmique et c'est pas quelque chose de petit, c'est quelque chose de balèze pour toi.
te dis pas que tout le karma que tu as pu accumuler d'une façon ou d'une autre, hein, qu'il soit tien ou qu'il soit générationnel, je te dis pas que tout s'en va. En tout cas, il y en a une partie qui s'en va. Peut-être que c'est tout, je te le souhaite, hein, franchement, il n'y a pas photo. Mais c'est pas... Voilà, chacun est dans une situation différente et du coup, bah, c'est différent pour tout le monde. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes là, Ethel, Manon, mais on est sur des messages à l'arrache. Assez spécial déjà, là, depuis le début. Donc, il faudra que vous regardiez après. Ça te parle, Manon, ouais. Ah, t'es là depuis le début, ok. Bon, ça va alors. Euh, Bon, alors, je sais pas lequel d'entre vous, mais il y a quelqu'un qui coûte rien. On pouvait pas envoyer de message au début. Ah bon? Tel, ok, je viens d'arriver. Cool. Coucou. Ah oui, elle vous l'a dit. Hein. Je sais pas si vous avez entendu, mais moi j'ai entendu qu'elle vous le dit. C'est marrant, c'est marrant, c'est bizarre que vous puissiez pas envoyer de message au début. Pourtant t'es abonné, Mano. Bizarre. Bon, là, moi j'ai quelqu'un qui a dépassé les limites, qui s'est surpassé là. Ouais, j'ai quelqu'un qui s'est surpassé. Je te parle pas de quelqu'un qui a abusé à bloc, mais vraiment de quelqu'un qui a fait péter cette espèce de plafond de verre qu'il y avait au-dessus de sa tête et qui l'empêchait de grandir un petit peu plus. Là, ça a pété. Ça a pété pourquoi? Eh bien parce que tu t'es aligné, mon chou. Tu as aligné ton cœur, ton âme, tes pensées, tes paroles et tes actes. Ok? C'est ça qui t'a permis de dépasser ces limites qui étaient là depuis fort longtemps. Du coup, en fait, ça va être vu, ça va être compris, ou peut-être que tu vas te donner la possibilité d'exprimer les choses. D'ailleurs, c'est ce qu'on te conseille depuis le début là. Hein. Attention, il y a quelqu'un qui te... T'as un serpent là qui te tire dans les pattes, qui t'envoie plein d'accusations là, qui te diffame en fait, hein, tout simplement, qui raconte pas mal de crack à ton sujet. Coucou Tito, comment ça va? Ça va? Je sais pas si vous l'entendez. Mais là, voilà quoi, ben, elle revient. Donc, ouais, il va vraiment falloir que tu en parles, que tu l'exprimes, parce que là, elle me revient, ça me retourne en tête, là encore. Balance ton porc. Et remonte tout le monde contre moi. Ouais. Mm. Mais je pense que dans le lot, t'as quand même quelqu'un qui est réellement ton ami. Je ne sais pas, mais en tout cas, t'as vraiment un ami ou une amie là-haut, à côté, qui va pouvoir attester a priori de la diffamation. Mais la diffamation, ça s'attaque, hein. Faut porter plainte hein, pour diffamation. On l'entend, c'est trop mignon. Ah, cool. Ouais, c'est pas souvent hein, qu'elle parle depuis qu'on a changé de lieu de vie. Hein. Mm. Bon. Oui, mais il a tellement remonté de monde que j'ai plus confiance. Ouais. Mais ça, après, Manon, j'aurais tendance à te dire que bah, il faut que tu fasses confiance bah, alors, ce en quoi tu crois, hein, Dieu, l'univers, voilà, chacun ses croyances. Mais il faut que tu fasses confiance en ce en quoi tu crois et puis que tu te fasses confiance en toi, que tu aies confiance en toi, en fait. Tu vois? Parce que si tu as confiance en toi, si tu retrouves cette confiance en toi, en fait, tu peux ressentir qui va être là pour te soutenir ou pas.
Moi, là, on me parle d'une relation, alors plutôt une relation maritale, hein. Ou si c'est pas marital, en tout cas, c'est une relation de très longue durée, quelqu'un que tu considères comme ton homme ou comme ta femme, tu vois. Coucou Karine, ça va et toi? Ça fait plaisir de te voir, ça fait un moment que t'étais pas là pour les directs, hein? Tu me faisais des infidélités, je suis sûre, c'est ça. On est sur des messages à l'arrache. Donc on te dit qu'en fait, ouais, là, il y a une histoire d'anciens, enfin d'époux, de conjoints ou de relations très longue durée, en tout cas, c'est sûr et certain. Mais pour moi, si tu veux, il y a des regrets qui ont pris la place. Karine, oui, dans le sud. Ah, ok, c'est ça, c'est pour ça. Il y a des regrets qui ont pris la place, vraiment. Il y a quelque chose qui s'est produit dans cette relation qui est regretté. Alors, peut-être par toi, peut-être par l'autre. En tout cas, on te dit que ça va s'arrêter, d'accord? Ces difficultés qu'il y a dans cette relation, elles vont prendre fin. Vraiment. Ça faisait partie des épreuves qu'il fallait pour d'accord, ça va peut-être te paraître bizarre ce que je vais te dire, mais ça faisait partie des épreuves qu'il fallait pour renforcer cette union. Karine, non, toujours aucune notification, encore le hasard, ouais. De toute façon, je pense que le fait que tu ne sois pas notifié risque de durer, malheureusement, hein. Mais bon, faudrait pas que ma chaîne monte trop, hein. Ça dérange. De toute façon, ça vous le savez, hein, quand on dérange, on est limité, hein. Il y a des gens qui ont des centaines de milliers de followers. Comment ils ont fait pour arriver à des centaines de milliers? Si toutefois ils ont commencé au même moment que moi, faut se poser des questions. Ouais, il y a des remords là qui arrivent. J'ai l'impression que est-ce toi, quelqu'un que tu as pu prendre pour un ami ou une amie à un moment qui en réalité n'en était pas du tout, hein, qui commence à avoir des remords de t'avoir été nuisible financièrement. On te dit que ça va bientôt s'arrêter. Là, ça a commencé à faire du... À partir du moment où tu réalises les choses et que tu avances dans le bon sens, en fait, eh bien, ça fait un retour à l'envoyeur automatique, tu comprends? Tu sais bien, fidèle à toi, mais pas grave, le dynamite. Mais oui, je sais bien. Je te chambre. Tel, on va la faire exploser ta chaîne, tu verras. Ouais, ouais. Si c'est explosé en nombre de follow, je veux bien. Mais sinon, ça m'intéresse pas des masses. Karine, l'intuition, bah ouais. Eh ouais. On te dit qui. Alors, il y a des gens là en fait qui t'ont espionné. Euh, On a le replay, t'inquiète, on est rusé. Ouais. Donc en fait, si tu veux, il y a vraiment une histoire de tentative de copie. Je ne sais pas dans quel domaine tu es, peu importe le domaine dans lequel tu es, mais c'est comme si une ou plusieurs personnes venez en soum soum, tu vois, hein, venez t'espionner en fait pour proposer un contenu, par exemple, hein, si tu as une chaîne YouTube comme moi, pour proposer un contenu qui est comme le tien. Si par exemple, eh bien, tout comme moi, tu fais des guidances et que tu as réellement une connexion, que tu as réellement des messages qui te viennent,
eh bien, tu as possiblement quelqu'un qui n'a pas de connexion, mais qui vient pomper sur tes messages pour avoir de la visibilité, tu vois. Alors, voilà quoi. Mais c'est, ouais, voilà, c'est pour en revenir à ce que je te disais, là, quand tu as tes 100 000 follow et que la chaîne a commencé en même temps que moi, demande-toi pourquoi cette quelqu'un n'est pas limité en visibilité. Tu vois? Rends-toi compte que quand tu es réellement quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui brille, quelqu'un qui apporte du positif au maximum, quelqu'un qui fonctionne avec le cœur, qui dit toujours la vérité, en tout cas sa vérité, hein, et on te tacle, hein, on te limite la visibilité. Tu vois, bon là, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Karine. Karine, elle a souscrit à la chaîne et elle a jamais les notifications des lives. Bizarre, non? Bref, voilà. Sur l'autre plateforme où j'ai 10 000 follow, comme par hasard, je suis arrivée à 10 000. Bam, on m'a limité, on m'a taclé de tous les côtés. Tu vois ce que je veux dire? Alors oui, certes, je ne suis pas comme tout le monde, heureusement, je suis moi, chacun a le droit d'être lui ou elle. Et c'est vrai que ben, je ne mens jamais en fait. Tu vois? Des fois, ça m'a coûté cher, mais c'est pas grave, je mens pas, je dis la vérité. Donc c'est pas très bien pris en fait. On est limité. Les vrais sont taclés, ouais. Toi aussi, Mano, t'es tombé par hasard, ouais. Tu es toi et c'est beau. Merci, ouais. Donc on te dit qu'en fait, si tu veux cet espionnage-là de ce quelqu'un ou de cette quelqu'une, eh ben c'est quelqu'un qui vient en fait ok, je te donne ce que je reçois, tu sais, te sucer la moelle. Donc ça doit te parler spécifiquement, cette expression-là. Hein, c'est quelqu'un qui vient te pomper en fait ce qui devrait te revenir. Karine, non pas bizarre, tu es gênante, tu le sais bien, ouais. Mais on reste fidèle, ouais, je sais que vous êtes fidèle. Manon, oui, moi je suis fidèle, ouais. Je sais que je gêne, je le sais. C'est pas grave, hein. Écoute, on est comme on est. Et moi je m'aime comme je suis. Alors je vais pas changer maintenant. De toute façon, c'est trop tard, hein. J'ai passé plus de la moitié de ma vie, maintenant on n'allez pas me changer, hein. Ouais, on te dit, mon chou, que ça bave, ça bave, ça bave. Mais, d'accord. Mais la bave du crapaud n'atteindra pas la blanche colombe. Ok, oh. Peut-être un lien avec le Pays Basque. C'est mon ami. Eh oui, bah oui, ça bave, ça bave. Pourquoi, mon chou? Pourquoi est-ce que ça bave? Parce que tu brilles. Tu brilles trop, tu brilles de plus en plus, mon chou. Mais vas-y, mais hé, lustre! Fais briller tes cristaux! Ouais. Ouais, du coup, en fait, ce qui est. Ouais. Alors, du coup, ok. Donc, du fait que tu brilles comme ça, en fait, si tu veux, c'est pour ça que tu as très peu d'amis durables dans le temps. D'accord? Et c'est pas grave. Oui, je sais, c'est pas facile à vivre. Mais tu en as au moins un ou une. Et ça, c'est déjà énorme. Tu vois ce que je veux dire? Il vaut mieux avoir un ou une amie fidèle, fiable, que d'en avoir 10 et que finalement, tu prends 9 coups d'épée dans le dos. Je me suis habituée, ouais. Et ouais, ouais. Mais on te dit qu'en fait, si tu veux, c'est normal parce que quand on choisit d'évoluer, quand on... Même pas une... ouais. Des fois, on peut... Ouais. Mais ça viendra alors. Si c'est pas encore le cas, il y en aura un. Et puis, de toute façon, j'aurais tendance à te dire si. Dans l'absolu, si. Tu as toujours un ou une amie fidèle avec toi. Et celui-là, celle-là, il est ou elle est toujours avec toi, en fait. Parce que c'est toi, c'est ton moi supérieur. D'ailleurs, pour ceux qui ont pris la souscription, dans les rituels,
dans la série rituels que je vous fournis, vous avez un rituel de reconnexion à son âme. Alors attention, je rappelle, les rituels que je vous propose, c'est pas de la magie, c'est pas de la sorcellerie, d'accord? C'est juste des rituels, une façon de faire les choses d'une façon précise, qui va vous permettre de travailler sur vous, qui va vous permettre de vous faire avancer vous. On ne touche absolument pas au libre arbitre de qui que ce soit dans les rituels que je vous fais faire. Voilà. Karine, plus d'amis et pas grave, moi-même me suffit. Tout à fait. Exactement, Karine, ouais. Mano, c'est ok, Dieu. Alors, oui, oui, mais pas que. Tu as ton toi supérieur qui te supervise, qui te protège. Tu sais, cette situation où tu devais aller d'un point A à un point B tel jour à telle heure et que finalement les choses ont fait que tu n'as pas pu y aller à cette heure-là et que à l'heure où tu y es passé, tu t'es rendu compte que sur le trajet, il y avait eu un accident mortel. Karine, le rituel, faut vraiment le faire, c'est un bien-être. Sincèrement à tous et toutes, faites-le. Bah oui, mais mettez aux souscriptions, ma belle. Parce que je peux pas tout donner, il faut bien que j'ai un petit peu de retour aussi. On te dit qu'en tout cas, il y a une. Si tu veux, toutes ces médisances, tous ces plans foireux qu'on t'a fait, on t'a mis pas mal de plans foireux là, hein, pas mal de malversations là autour de toi, dans divers domaines. Hein, j'ai l'impression qu'on a un peu écrémé un peu tous les domaines. Hein. Ah, tiens, va prendre un petit peu là, un petit peu là. Voilà. Mais en fait, on te dit que c'est vraiment ce qui était convenu pour toi dans cette existence. C'est vraiment ce que ton âme est venue travailler. C'est ça qui t'a permis en fait d'avoir l'étincelle pour avancer vers cette transformation personnelle. Mais cette vraie transformation personnelle, tu le ressens dans ton énergie, tu le ressens au plus profond de toi, que là, tu as un... T'es plus pareil. T'es plus pareil. Maintenant, tu as commencé à trouver un point d'équilibre, un point de paix en toi. Tu l'avais pas avant tout ça. Ah, tu l'as pas eu pendant un temps, évidemment, parce que sur le coup, ça t'a secoué et tout ça, mais ça t'a permis de trouver ce point d'équilibre, ce point de paix. Ah oui, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je vous précise que dans chacune de mes guidances, vous avez un soin énergétique qui vous permet de vous apaiser également. Voilà. Karine, souscription, 10 € par mois, c'est donné pour ceux qui nous rapportent. Merci, c'est gentil, ma belle. Mano, exactement. Ouais. Et en fait, si tu veux le fait. Moi aussi, j'essaie de faire les cœurs. Bon, là, ça se voit pas. Là, ça se voit. Euh, en fait, si tu veux, le fait que tu aies trouvé ce point-là, ce point d'équilibre, ce point de paix qui n'existait pas auparavant, c'est ça qui permet d'amener ce retournement de situation. Bon, alors on te dit attention, attention les stations, d'accord? Il y a quelqu'un qui faisait de... Ok. Tu faisais de la CB peut-être, fut un temps. Le fait est qu'en tout cas, on te dit du radio-amateurisme, on appelle ça normalement. Euh, on te dit attention, attention. Il y en a un ou il y en a une là qui va revenir en mode tout love, tout je roucoule, mais je roucoule pour mieux t'en... Hein? Voilà, t'as compris l'idée. Je ne peux pas parler plus que ça, on est sur YouTube. Hein, nous avons des règles à respecter. Je pense que j'ai été assez claire. Parce que tu sais bien que si tu avances et que tu recules, on est poète ce soir. Ouais, ouais.
On te dit, si tu tombes dans le panneau, là, tu te fous tout un cycle en vrac. D'accord? Alors, écoute, si tu te laisses... Ok, ça n'existe pas, mais il faut que je te dise ça comme ça. Si tu te laisses attractionner par cette espèce de... Ah, c'est très classe. Oh purée. Par cette espèce de fumier, hein? Ça sent bon ça, dit. Bon, bah tu te pourris la vie pour tout un cycle. Hein. Là, a priori, un cycle de 10 ans au moins, d'accord? Ouais. Et parce que c'est quelqu'un qui t'a déjà détruit psychologiquement, hein, cette relation-là. Et là, ça risquerait de te détruire physiologiquement. Tu vois? Karine, j'ai changé. Je ressens les choses différemment dans mes rêves. Bizarre aussi, je ne peux pas en dire plus. Ah. Ouais, pour moi, si tu veux, là, c'est comme si tu étais en train de développer une espèce de radar à grouillant, à faux derche. Du coup, tu vas écrémer le truc au top aussi, tu vois. Bon, c'est cool si c'est que du bon. Tu vas écrémer tout ça, en fait. Tu vas les sentir de tellement loin que même pas tu vas leur donner l'heure, comme dirait ma Clarisse. Oh, j'adore Clarisse. Mon oiseau bleu. Ouais. Ouais. Alors pour moi, si tu veux, là, tu as peut-être eu auparavant un engagement au niveau associatif. Je pense que tu vas en partir parce que je pense que là, tu sens bien que c'est du lisier. Hein, on va dire ça comme ça. C'est du lisier. Mm. Bon, il semblerait que ce soit pas la joie là pour ceux ou celles d'entre vous qui bossent là. Il semblerait que ce soit pas la joie. C'est quelqu'un peut-être avec qui tu bosses là. Alors peut-être qu'on revient sur la personne qui veut te la jouer violon, roudoudou et compagnie. Et peut-être que c'est quelqu'un avec qui tu travailles ou avec qui il y a eu une rencontre par le biais du travail. Ou peut-être que c'est un supérieur hiérarchique ou un collègue, hein, va savoir. Hein, ça peut arriver. Oui, d'accord. Elle confirme, elle. Donc voilà. En tout cas, si c'est quelqu'un qui te la joue, je reviens pour être sérieux, pour être sérieuse, on te dit non, 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 on revient juste pour te mettre sous emprise. Hein. Ah, je comprends, Mano. Par contre, le message peut pas être affiché là. Il faut faire attention à ce que vous écrivez vous aussi pour pas que la vidéo soit censurée en fait. Il aurait fallu que sur le dernier mot, tu mettes juste un M et 3 petits points, ça serait passé. Ouais. On te demande de t'amuser, on te demande à la limite là si tu as l'opportunité, bien évidemment, on ne te dit pas de chercher à obtenir cette opportunité, mais si tu as l'opportunité, essaie d'être un peu dans la légèreté, dans le flirt, dans des choses sans importance. Quand je te dis dans le flirt, je te dis le flirt, mais tu vois la partie dragouille, quoi, tu vois, pas de... sans passage à l'acte, sans... j'ai l'impression que c'est quelque chose dont tu vas avoir besoin là pour retrouver, ok, pour retrouver de ta superbe, on me dit. Mano, excuse-moi, il n'y a pas de souci, Mano. J'aime. J'ai effacé direct, cool. Tout est plus chez Mano. Bah ouais, ouais, ouais. Alors, et les étoiles. Qu'est-ce qu'elles vont nous dire, les étoiles? Ah, ça tourne encore, hein, je te jure, cette chanson, j'aimerais m'en débarrasser, là. Purée. Elle se fout de moi en plus. Non, mais sérieux? T'es sérieuse, tu te fous de moi? Ouais, ouais.
Ouais, mon cœur amoureux. Ah, ouais, alors ce qui va tomber comme karma, c'est un karma de vie antérieure, d'accord? Donc c'est un karma à toi, totalement à toi, que tu as épuré. Hein? Avec un lien toxique, hein, a priori. Hein. Je pense qu'il y a une belle confirmation, n'est-ce pas? Toile des neiges, mon cœur amoureux s'est pris au piège de tes grands yeux. Je sais plus qui c'est qui l'avait fait comme ça. Je te l'engage, cette croix d'argent, et de t'aimer toute ma vie, j'en fais serment. Alors peut-être, ouais, ouais, ma chérie, elle danse, elle en même temps, Dieu. Alors peut-être quelqu'un avec qui justement t'as été, quelqu'un avec qui t'étais en classe de neige, les bronzés. Ah ouais, c'est possible, moi, c'est la mémoire, c'est pas. Je serais une très mauvaise menteuse en fait, même si je voulais, parce que j'ai pas de mémoire. Bon, maintenant, chanson dans la tête, et ben bravo. Impeccable. T'as cherché. Merci pour vos j'aime. Vous êtes des amours. Allez. Wouhou. Waouh. Moi, je trouve c'est trop cool. Oh non, je te le dis pas. C'est trop beau. Tu vas. T'es assis. Tu as tombé la chaise. Hein. Bref. Waouh, franchement génial. On me dit qu'en fait, si tu veux, cette relation, ce karma dont tu te libères là, c'était vraiment en lien avec une relation toxique. Alors attention, je te rappelle, relation toxique, ça ne veut pas dire automatiquement que la personne en face est toxique ou que toi tu es toxique. Ça peut évidemment, hein, on a tous notre toxicité suivant les périodes de notre vie, hein, l'état dans lequel on est. Personne n'est blanc comme neige, n'est-ce pas? Le fait est en tout cas que là, cette situation, il y a beaucoup plus de chances, si tu veux, pour que ce soit plutôt la situation, la chose, la façon dont les choses ont tourné qui était toxique, plutôt que la personne en question. En tout cas, dans ta vie antérieure, d'accord. Euh, En tout cas, ça te provoquait un nœud karmique énorme. Là, j'ai eu je sais plus, Lanvin et comment il s'appelle? C'est dans les frères. Purée, énorme! Les frères Pétard. C'est énorme. Voilà. Bref. En tout cas, c'est vraiment énorme. Ce nœud karmique était énorme. Et là, concrètement, le fait que ce nœud-là soit réglé, mais c'est comme si tu touchais le pactole, mon chou. Tu vois ce que je veux dire? Alors, pas forcément financier, peut-être. Et si c'est le cas, tant mieux pour toi. Je te le souhaite. Tu m'oublies pas. Hein. Non, mais bon. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être financier, mais c'est pas forcément financier. En tout cas, c'est vraiment c'est une telle libération que voilà quoi, tout te sera possible une fois que tu vas avoir ben, une fois que tout les résidus, toute la partie résiduelle hein, sera évacuée, quoi. Alors pour en revenir ben, justement à ce genre de choses, en fait, ce Niels là, hein, qui ben, là où je suis nous a touchés déjà. Moi j'ai passé 2 jours sans électricité par exemple. Et ben, merci, même moi c'est la source, hein, merci la source, hein, on n'a eu que 2 jours. Il y en a qui, ben, malheureusement pour eux, sont coincés depuis bien plus longtemps, ont des coupures d'électricité depuis bien plus longtemps. D'ailleurs, une grosse pensée ben, aux habitants de Marmande, parce que là, ben, c'est plus que compliqué pour eux. Donc, je leur souhaite que ça se passe assez rapidement. Mais concrètement, ben, c'est pas pour rien que ce genre de choses se produit. Ce genre de choses se produit pour nettoyer en profondeur les lieux des énergies hyperaves. Hein, des énergies pourries, quoi. Et des fois, je mélange un peu les langues.
pour moi, cette relation-là qui était liée à ce nœud karmique, là, en fait, c'est quelqu'un que tu as pu prendre dans cette vie. J'ai l'impression que tu l'as prise pour une flamme jumelle. Voilà. Bon, évidemment, c'était pas le cas. Parce que c'était une relation purement karmique. Et tu sais très bien de qui je te parle. Wow, il y a beaucoup d'évacuation. Hey, respire, souffle, pense à faire de l'ancrage, mon chou. Il y a beaucoup de choses encore à évacuer. Il faut vraiment que tu penses à évacuer. Alors, je vais te dire un truc, tu vas me prendre peut-être pour une cinglée. Mais ce qui est sûr, c'est que là, il est temps pour toi, d'accord? C'est l'heure. C'est ce qu'on appelle là ce que tout le monde appelle le timing divin. Euh, Chez moi, on ne parle pas franglais. Tu vois, soit tu parles français, soit tu parles anglais, mais tu ne parles pas franglais chez moi. Chacun sa vision, ouais. Mais moi, je te dis, c'est l'heure, ok? Voilà. Et là, l'heure, elle est là, elle est en train d'arriver. Karine, pas de flamme jumelle pour moi. Moi non plus, ouais. Là, elle est en train d'arriver et du coup, là, maintenant que... Alors, maintenant que non, parce qu'il te faut reconnecter à ton enfant intérieur, par exemple. Ouais, oui. Euh, ok. Alors, il faut que je le fasse comme ça, d'accord. Alors, ça doit te parler, mais moi, on me dit dancing, ok? I'm singing in the rain, just singing in the rain. Voilà. Donc en fait, on te dit s'il pleut chez toi, vas-y, sors, danse sous la pluie, parce qu'elle va te nettoyer et tu en as besoin de la laisser te nettoyer, te purifier, qu'elle emporte au loin, vraiment cette pluie, qu'elle emporte au loin avec elle tout ce qui est résiduel et qui bloque le chemin, qui alourdit tes pas et ton évolution. Voilà. Donc tu vas danser sous la pluie en visualisant que tout ce qui est en toi qui gêne, qui est résiduel, tu l'imagines comme tu veux, tu l'imagines en molécules noires, tu l'imagines en cendres, tu le laisses partir. Tu vois ce que je veux dire? Mais va danser sous la pluie. Et une fois que tu auras fait ce nettoyage, mon chou, il y a une relation destinée qui pourra arriver. Peut-être amicale, peut-être amoureuse, ça on ne sait pas. Mais en tout cas, il y a une belle relation destinée qui pourra arriver. Karine, je parle le berrichon, pas toi. Ah, je le connais pas. C'est l'oil là-bas, non? C'est la langue d'oil, je crois. Je connaissais un peu la langue d'oc. Je suis pas trop du Nord, moi. Ouais, vraiment, cette relation qui pourra arriver, c'est vraiment c'est un lien sacré, béni, cette relation. C'est un frère d'âme ou une sœur d'âme. Euh, Ah ouais, 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 ouais. Bon, alors après, il va y avoir du job encore à faire sur un karma familial. Mais peut-être que ce karma familial-là, en fait, pour moi, si tu veux, c'est lié à un ex, à une ex. Mais moi, j'ai l'impression que tu vas lui dire, eh, t'as vu l'heure? Ah, c'est trop tard, hein? Avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure. Tu vois? L'idée, elle est là. Et tu auras raison. On te dit que oui, 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 c'est ainsi qu'il faut agir. Ok? Ce qui est fait est fait. Quand tu fais un choix, il faut en assumer les conséquences. Quand tu ne fais pas de choix, c'est un choix aussi. Et il faut en assumer les conséquences aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça. Non, les guenilles, les habits par exemple. Ah ouais, tu vois, chez nous, c'est les guenilles. C'est GUE. C'est tout, c'est le moment, ouais. Ouais. Et oui. Bon, moi, on me dit que là, jusque-là, de toute façon, c'est pas question. La personne que tu
Comment j'explique ça, moi? Il y a quelqu'un que tu aurais pu prendre pour un compagnon ou une compagne de route et on te dit que c'est quelqu'un qui sort juste de sa nuit noire de l'âme, en fait. Hein. On en vit tous des nuits noires de l'âme. Hein. Ce moment où on ne sait plus qui on est, pourquoi on est là et pourquoi, à quoi bon. Hein. Bon, les étoiles en me parlaient. Ok. Attends, je vais boire un coup parce qu'il faut que... Ah! D'accord. 1h, 1 minute, 11 secondes. Ich should Harun Trivectus Diamir Ashalum Tainua Orumata Nimita Ashurita Tekia Oromeda Isa Ezreina Azrahe Umeda Isa Moreya Eya Ete Hiura Shuraharu Umeda Tareja Entara Kuntan Tareja Entara Kuntan. Bon. Ça c'est fait. Oula, ça en a fait frire. Oui, t'as vu comme ça me gratte quand je dis ça. Bon, tu veux quoi là? J'ai mon chat qui fait des siennes. Il vient, il repart, il revient. Un peu de nettoyage, et oui Karine, un peu de nettoyage. Une petite montée vibratoire là, ça fait toujours du bien. Même si ça résiste. Hein. Résister. Allez, Loquet. Quelle est cette frustration? Bon, tu veux venir ou pas, toi? T'es chiant quand même, hein? Une autre. Alors, attends. Je gère mon greffier. Voilà. Et on y retourne. Je la ferai à la fin, l'autre. Enfin, à la fin. Un petit peu plus tard, quoi. Bon, ça faisait longtemps que j'avais pas pu vous faire une guidance. Du coup, là, on est quand même... Hein? Ça dure, hein? Ah. Bon, après, avec moi, vous êtes habitués. Hein? On n'est pas sur des guidances de 20 minutes. Hein? Je suppose que ça doit en décourager certains. Certains.
la toile derrière toi, on dirait une femme. Ah, c'est possible, hein. Comme c'est une de mes peintures, en fait, elle est là pour apporter... c'est un de mes travaux énergétiques, hein. Comme toutes mes peintures, comme tout ce que je fais, en fait, en toile énergétique et tout ça, en fait, c'est là, en fait, pour apporter à chacun ce... Comment je peux l'expliquer? C'est compliqué d'expliquer. En fait, tu vas y voir ce qui doit te parler. Ça va te parler à toi de la façon dont ça doit te parler, en fait. Voilà, ça. Je crois que j'ai bien exprimé. Sur la gauche en haut. Et oui, mais la gauche, c'est où pour toi? Là? Non, l'autre, là. Donc ouais, c'est bien à ma gauche alors. Je sais pas, je vois pas. Oh, j'ai assuré alors, j'ai mis le truc. Waouh! Oh, je m'impressionne, bravo moi. T'en veux? Qui a la ref? On dirait Marie. Ah, c'est possible. Bon, alors pour ceux qui s'imaginent qu'il y a une âme jumelle dans l'histoire, je ne sais pas à quel niveau, on te dit non, pas d'âme jumelle. Mano, j'ai pas. Vu comme tu rigoles, je suis pas sûre, hein. Il était constant, le monsieur. Ouais, on te dit que c'est pas, c'est pas du tout une âme jumelle. Une âme jumelle, hein? D'accord? C'est pas du tout une âme jumelle, c'est une grouillante. Ou un grouillant. Et non, c'est pas un compagnon ou une compagne de vie, mais alors pas du tout, pas du tout. Et c'est pas un ex là, hein? Et c'est pas, il n'y a pas eu d'obstacle en fait. C'est vraiment, je sais pas, je sais pas à qui t'as pensé là ou, mais hein? C'est bizarre là la réponse, hein? Peut-être quelqu'un sur qui tu t'es demandé si t'avais bien fait d'esquiver la possibilité. Bah oui, t'as bien fait. Voilà. Bah, puis ça te le redit. Oui. Je te rappelle évidemment que toutes les cartes que j'utilise dans mes tirages, ce sont des cartes que j'ai créées moi. D'accord? Bah oui, voilà, il faut le dire, ma chérie. Parce que en fait, bah, si c'est pas des cartes que j'ai créées moi, ça peut arriver, mais c'est plutôt dans des shorts ou dans des formats mini. Et je vous précise avec quel oracle je l'ai fait. Karine, un petit grouillante enchanté. C'est ça. D'accord, tout le paquet. Ah ouais, ok. Alors je sais pas qui c'est, mais il y a une frustration là qui remonte. Ouhou. Ah ouais, ma puce, hein. Ouais, on te dit qu'il y a une relation, la karmique sacrée, qui pourrait avancer. Mais je sais pas, c'est comme si la personne qui court un peu après l'autre, entre les deux, je sais pas, c'est toi qui cours un peu ou l'autre qui court un peu, je sais pas. En tout cas, celui qui court après l'autre semble avoir quelques difficultés à se débarrasser de son boulet karmique. D'accord? Ouais. En tout cas, là, pour moi, si tu veux, le karma familial, il est travaillé. Par contre, il n'y a pas d'évolution et c'est bien quelqu'un que tu connais déjà. Là, j'ai l'impression que de toute façon, avec ce quelqu'un ou cette quelqu'une, l'heure est passée. Hein, tu vois, t'étais à la bourre, tant pis. Bah, tant pis, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? T'es arrivé une demi-heure après le train, bah, il est déjà parti. T'as vu? Il est déjà parti le train. C'est trop tard. Ouais. Je... D'accord. A priori, c'est une relation où il y a eu un choix à faire. Oui, ma chérie, hein, toi tu confirmes bien là. Un choix à faire entre toi et quelqu'un d'autre.
Et ben oui, l'autre a été choisi. Et maintenant, eh ben, hein, pour toi, alors, tu peux dire, voilà, pour toi, c'est trop tard. Et ça ne te pose aucune angoisse, aucune peine, hein, de dire basta, tu te casses, c'est trop tard. Et c'est très bien comme ça, c'est une bonne réponse. Karine, je cours après un logement, c'est déjà bien. Ouais, idem. Hein. Idem. C'est compliqué. Hein. Ouais. J'ai l'impression que tu vas attaquer un nouveau travail, mon chou. Alors, un nouveau travail, peut-être un nouveau job, hein, tout simplement, mais peut-être un nouveau travail sur toi également. Hein, parce que ben on est là pour ça. Eh oui, évoluer, travailler sur nous, grandir, s'élever énergétiquement. Ouais, ouais. C'est chiant un peu, hein, c'est un peu chiant, mais il faut. Voilà. Hein, on a tous notre lot. Ouais. Alors je sais pas, il y a quelqu'un à qui tu pensais là peut-être, on te dit bah, t'existes pas pour ce quelqu'un ou cette quelqu'une, hein, oublie. Hein. De toute façon, tu as un lien sacré béni qui arrive pour toi, d'accord? Et on te dit oui, 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 il y a ce lien sacré béni qui arrive pour toi. Mano, ça serait cool, mon employeur veut m'éjecter, je suis en procès. Mais t'as commencé à chercher ailleurs? Et on te dit, attention mon chou, on te dit quand ce lien béni, sacré approche pour toi là, il faut absolument que tu ouvres la porte, hein, tu te barres pas en courant, non, cours Forest, non, cours pas. Voilà, d'accord? C'est l'heure, passe pas à côté de cette chance de bonheur, hein, c'est important. Mano, non, ben moi à ta place, je le ferai, Mano. Parce que le fait d'être en procès, ça n'empêche pas le fait de chercher ailleurs, en fait. Après, bon, sur un employeur, ça doit être les prud'hommes, je suppose, mais... C'est l'heure. Tu vois, j'étais en train de te dire ça, j'ai c'est l'heure encore qui me revient. Ah bah, écoute, tu vois, je vais pour poser le tas, le seller se casse la gueule, c'est quoi qu'il y a dessous? Donc je crois, Mano, que... Hein? Ils veulent me mettre en retraite pour invalidité. C'est l'heure de changer de job. Peut-être essayer de te mettre en freelance? Ouais, t'as quelqu'un qui... Là, t'as un ennemi, ou ton ennemi actuel, en tout cas, c'est quelqu'un qui te suit depuis plusieurs vies. Hein. C'est un reliquat d'une de tes vies antérieures, en fait. Karine, je ne peux plus courir, mais marcher vite, et encore. Bienvenue au club, ouais. Ouais. Allez, je suis en train de bouillir, là. Je suis chaud, je suis chaud. Il y a une chanson comme ça, je crois. Je suis pas très au fait. Aïe! Bim! Allez, quelqu'un que t'as pas vu depuis longtemps, que tu risques de recroiser. Ça chaud! Pourtant, il fait pas chaud là, mais moi je suis en feu là. Ah, je te jure. Oui.
Karine, tout nu, tout bronzé. Ouah, on a le temps avant. Hein. Là, le bronzage, c'est pas trop ça. Mais par contre, on pourrait faire. Je sais plus, c'était. Alors, on peut pas faire de pub non plus, mais bon. Il y avait une tu sais, où. Ah oui, je crois que c'était le gel douche nommé comme Lille. T'es dehors à se laver. Ça m'est resté toute. Je crois que ça sera resté toute ma vie, cette image. Oui, mon chou, mon chou, mon chou. On te dit reste. Reste naturel, reste toi. Peu importe ce qui va se produire. Tu n'as pas à. Ouais. Tu n'as pas à culpabiliser de d'être bienveillant ou bienveillante. Tu n'as pas à culpabiliser d'être peut-être un peu naïve ou naïf, d'accord? Il n'y a pas de. Tu as le droit, en fait, de croire que tout le monde n'est pas pourri. Tu vois, c'est important que tu intègres bien ça. Reste dans ton innocence, reste dans ta vérité. C'est comme ça que tu pourras avancer. Coucou Christine. Déjà, là, j'ai une envie, c'est de t'éjecter du live parce que, en fait, t'arrives. Est-ce que j'aurai des nouvelles? Ok. Bonjour, ça n'existe pas chez toi? Tu connais pas la politesse? Nous, on aime beaucoup la politesse ici. Que ce soit moi ou mes follow, on aime beaucoup la politesse, tu vois. Donc, voilà. D'ailleurs, tu vois, Karine, elle t'a répondu. Elle t'a pas répondu avec un bonjour, alors qu'en temps normal, elle dit bonjour aux gens. Et puis, est-ce que tu as l'impression que je suis en train de répondre à des questions? Je ne crois pas que ça donne cette impression-là, en fait. Est-ce que tu as vu ne serait-ce qu'une seule question sur le chat? Si tu peux écrire là, ça veut dire que ça fait 20 minutes que tu me suis. Est-ce que tu as vu, durant ces 20 dernières minutes, quelqu'un poser une question? Je ne fais pas les questions. Karine donnant, donnant. Oui, je sais, ma belle. Sur ma chaîne, vous trouvez des guidances générales, intemporelles, et ce sont des guidances. Ce n'est pas de la voyance, d'accord? Donc, les questions, eh bien, il y en a pas. Coucou Laurence, ça va bien ma belle? Mais c'est pas un problème, il y a plein d'autres chaînes. Fais-toi plaisir, Christine, va ailleurs. Tu sais quoi, tu vas pas nous manquer. Hein. Moi, je suis pas là pour courir après les follow, je suis pas là pour courir après les j'aime. J'en ai rien à carrer en fait. Je suis là pour faire ce que j'ai à faire parce que c'est ma mission et qu'elle te plaise ou non, elle est comme elle est. Bah oui, Karine. Donc on te dit mon chou qu'en fait si tu veux il faut que tu restes toi parce que c'est ça en fait, c'est ça le contrat moral qu'il faut que tu maintiennes en place. Alors je sais pas comment je vais faire parce que ma batterie me dit qu'elle a la dalle et je suis pas sûre d'avoir je vais tenter. Je crois que je vais être obligée de couper le live. Attends, je vais tenter un truc, mais franchement, je ne suis pas sûre de moi. Hein. Si ça coupe, c'est parce qu'il n'y a plus la batterie. Il n'y a plus de la batterie. Je suis à 20% et en visio, ça. euh... Peut-être que ça va le faire. Comment je peux poser pour. Oh là là, ça c'est compliqué, ça c'est risqué. Alors attendez, je vais vous décaler du coup. Voilà, voilà. Mais encore, ça va pas être assez. On va descendre un peu le pied peut-être.
Ah, ça, c'est une première, hein. Hop. Ah! Oh, purée. Compliqué, là. Tac. Ça devrait tenir. Je vais éviter de tripoter quoi que ce soit. Allez. Ah. Ah, voilà, voilà. Donc, ouais, on te dit qu'en fait, c'est vraiment... Merci pour vos cœurs. C'est vraiment un contrat moral avec toi-même, avec la source, le Dieu, l'univers, celui en qui tu crois. Hein, voilà. Il te faut rester toi. Et c'est pas grave si les idiots se moquent. Hein, parce que, parce que concrètement, ils savent pas. En fait, alors évidemment, je ne te conseille pas d'avoir pitié, parce que la pitié, c'est pas une belle énergie du tout. Mais ignore-les. Ils te prennent pour un fou, pour une folle, ils te prennent pour quelqu'un de bizarre parce que tu es pur, entre guillemets. Tu n'es pas calculateur ou calculatrice, que tu fais les choses de bon cœur. Laisse-les, laisse-les. T'en as rien à carrer en fait. C'est rien ces gens-là pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ou quoi, elle te dit elle. C'est vraiment, ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Ignore. Toi, tu sais qui tu es, tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu fais. Et pourquoi tu le fais, c'est tout ce qui compte. Alors oui, je sais que souvent on se dit ouais mais j'ai fait pour un tel, pour un tel, pour un tel et j'ai jamais eu de retour. Ok, c'est pas grave. C'est pas forcément ces gens-là qui vont te faire un retour. Tu vois ce que je veux dire? Et peut-être qu'à un moment où toi tu auras vraiment besoin, il y a quelqu'un qui va faire ce que tu as besoin, qui va te tendre la main dans la situation où tu auras besoin. Ça, les retours, ils viennent pas forcément de la personne en question, la personne à qui tu as apporté de l'aide. De toute façon, mon chou, soyons conscients, les animaux sont bien moins ingrats que les humains. Oh, exactement. Alors, j'ai l'impression, alors peut-être que pour l'un ou l'une de vous, là, il y a une histoire d'héritage, mais j'ai peut-être récent, mais j'ai pas l'impression que ce soit récent. C'est comme si tu avais un cousin ou une cousine, mais je pense plutôt, ouais, plutôt un cousin en fait, qui va te... Alors deux possibilités, soit un cousin qui va te soutenir, soit un cousin qui en fait t'a spolié hein, finalement, et tu vas obtenir des dommagements. Et ça c'est pareil, oui, d'accord. Ok. Donc c'est pareil, là il faut que j'en parle, alors je te le dis. Quand on te dit que la justice divine arrive et que tu vas avoir des dommages d'intérêt ou un dédommagement sur quelque chose que tu as vécu qui était injuste, sache que ça n'arrive pas forcément de façon légale, d'accord? Je te donne un exemple à l'arrache parce qu'il est flagrant à capter, donc c'est pour ça que je te donne celui-là, mais ça ne veut pas dire que la situation dont nous parlons là est liée à ça, d'accord? Par exemple, dans la famille, sur un héritage, tu as été spolié de 20 000 euros, disons. Quand on te dit que la justice arrive et que tu vas récolter ce qu'on t'a volé, que ça va revenir, eh bien peut-être que tu vas aller gratter un jeu et que tu vas gagner 30 000 euros. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour que tu aies l'image. C'est-à-dire que ça ne revient pas forcément de la façon dont toi, tu imagines que ça pourrait revenir. Alors on te demande de poser ton cerveau. Je sais, c'est pas évident. Mais pose ton cerveau, cesse de réfléchir aux façons dont ça pourrait se faire. Sois juste confiant et accueille. Il y a un contrat écrit là qui va arriver.
un contrat écrit qui arrive et qui va attester de quelque chose qui a été vraiment... on a échoué, quoi. Hein. Voilà, là j'ai le bateau, le Titanic. Hein, d'accord. Ça te... C'est dur à passer. Hein. La pilule, elle est dure à passer, vraiment. Mais ça devait... Tu avais besoin de cette situation-là. Parce qu'en fait, tu étais beaucoup trop engagé dedans. Tu y as été un peu comme, j'ai l'impression, sur un coup de tête. Tu sais, c'est cet effet que ça me fait. Ouais. Alors, a priori, ça peut être une relation de couple dont je te parle, pas pour tout le monde, hein, mais pour certains. C'est une relation de couple avec un engagement, a priori, hein, un engagement important, j'ai l'impression. Alors, mais tu t'es engagé là-dedans, tu as foncé droit dans le mur, en fait, hein, parce que tu avais besoin de vivre ça, parce que tu avais besoin d'avoir la présence de quelqu'un, parce que tu avais besoin de charnel également. Et tu as confondu, en fait, cette attirance charnelle, hein, euh, c'est sous, voilà, hein, avec de l'amour, mais parce qu'a priori la personne en face n'acceptait pas d'être juste une maîtresse, tu vois, ou un amant, chose que l'on comprend amplement, qu'on n'ait pas envie d'être la maîtresse ou l'amant de quelqu'un, hein, évidemment. Mais du coup, tu as été dans cette relation qui ne correspondait pas à ce qui vibrait juste pour toi. C'est une leçon hein, que tu as pris. Il faut pas rêver. Hein. Toutes les erreurs qu'on fait comme ça, on en fait tous hein, des erreurs, hein, rassure-toi. Mais toutes les leçons toutes les erreurs qu'on fait comme ça, en fait, c'est des leçons qu'on apprend. Quand on arrive à mettre les choses bout à bout et à se regarder correctement, tu vois, pas juste le nombril, hein, à regarder réellement ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, quelle a été l'implication de chacun et tout, tu te dis, ouais. Je savais qu'il fallait pas, mais j'y étais quand même. Eh ben, il faut pas. Karine Charnel, c'est quoi ça? Ça existe aussi, ouais. Et oui, Karine, c'est un plan. Un plan C, tout à fait. Alors, moi, je peux vous donner une expression pour parler de cette situation-là précisément, du plan C, hein, en plus joli. C'est un dépanneur ou une dépanneuse agréée. Tu vois? Plus joli. Oui, on te dit que oui, tu as compris quelle était ta part de culpabilité dans la situation. Et c'est très bien, c'est ce qu'il te fallait en fait pour pouvoir avancer et ne pas refaire la même erreur. Oh là là, chaud chaud. Ramon honneur. Ah, mais le ramoneur, ça marche bien pour les hommes, mais pour les femmes. Ouais, non. Mécano, là, c'est un peu abusé. Hein. Le joint, ça serait passé, mais le mot derrière, ça passera pas ici. Ouais. En fait, si tu veux, le fait que tu aies compris cette culpabilité et que tu l'assumes en fait pleinement, ah oui, ça te fait mal au derche, hein, soyons honnêtes, ça te fait mal au derche, hein, là, c'est clair. Mais concrètement, ça te permet d'évoluer parce que jusque-là, c'est pas la première fois que tu te retrouves dans cette situation-là. Parce que jusque-là, tu refusais d'évoluer, puisque tu refusais de reconnaître ta part de responsabilité. Plombier, ouais. Karine est bien bravo la guidance. Ouais, t'as vu, aujourd'hui c'est chaud. Maintenant, on va fermer le robinet.
On est des petites coquines. Ouais. C'est ceux qui en parlent le plus qui en font le moins. Je devrais en parler tout le temps. J'en parle souvent, faut dire. Bon, pas forcément dans les guidances, mais... Ouais. On me dit que là, il est grand temps vraiment que tu sois sur les bons rails, tu vois. J'ai vraiment... j'ai les vieux wagons, là, sans toi, là, où il passait du charbon, en fait. Peut-être que t'aimes les vieilles locaux avec les vieux trucs comme ça, les vieux wagons comme ça. C'est des wagons de mine, en fait. Ouais. Et on te dit qu'il est grand temps, en fait, que tu sois sur les rails de cet amour sincère qui est possible à partir du moment où... mais moi, là, je sais pas, t'as vu comment ça a changé, la luminosité de mon machin, là? J'ai rien touché. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'en prends plein les yeux, là. Je baisse ça. Ah, c'est mieux, mes yeux, ils éclataient, là. Donc ouais, il est grand temps en fait que tu sois sur les rails d'un amour sincère, que tu sois capable de partager avec quelqu'un le même amour que tu as appris à t'offrir à toi-même. Hé, coucou ma Rosée, ça va bien? Merci beaucoup. Je sais pas pourquoi j'ai pas eu la notification sur le moment, mais merci beaucoup. Maintenant tu t'illumines, ouais. La Rosée, c'est moi, désolée, je t'ai ébloui. Mais c'est ça! Mais c'est ça! Coucou la Rosée, coucou la Rosée. Plein d'amour. Mais ouais, plein d'amour aussi à toi, ma belle. Bon, il y a quelqu'un qui te veut pas du bien, hein. Il y a quelqu'un qui t'envoie l'œil, hein, mon chou. Il y a quelqu'un qui t'envoie l'œil. On est sur des messages à l'arrache, ma Rosée. Bon, après, là, ça fait 1h30 déjà, donc... J'ai pas été là pendant longtemps, mais du coup, les guidances, ça dure un peu plus. Là, je sais pas si je vais pouvoir le tenir bien longtemps, mais bon. Ouais, il y a quelqu'un qui t'envoie l'œil. C'est quelqu'un t'as vu, ça me gratte, mais pas comme d'hab. Là, ça me gratte en me faisant pincer le nez. Donc, ça fouette, quoi, tu vois. Hein, ça fouette le malsain, là, ce quelqu'un ou cette quelqu'une qui t'envoie l'œil. Ça se sent, tu vois, tu le sens que cette personne, elle est pourrie. Hein, c'est du grouillant, c'est de la grouillante. Mais là, on est sur un grouillant ou une grouillante high level, quoi. Tu vois. Ah ouais, là, c'est du très très haut niveau, là. Hein. Possiblement un oncle. Oups, je le sens grave, ouais. Ah bah dis donc, on va chanter un petit coup. Fidèle au grouillant, la famille, on adore. Ouais. On va chanter un petit coup.
Maharata Kumbai Vectors Inevoga Unibrium by Vectai Mahaba Vectai Unure Unamur Iseunte Satratra Hera Patateum Hashantai Jain Taduri Sharayure Akuntan Akuntan Sharayure Akuntan Sharayure Akuntan. Purée, j'en ai marre de ces yeux de la famille. Tu m'étonnes. J'ai perdu ma maman, plus besoin de ça. Ah, je suis désolée pour toi, ma belle. Bah, avec plaisir pour la chanson. Ça permet de refaire remonter l'énergie un petit peu parce que tu vois, là, il n'est pas décidé à parler plus. Eh. Oh, oh. Ah, ça y est. Il y a quelque chose qui est en attente. Et ça fait longtemps que c'est en attente. Ça peut être un dossier au tribunal. Ça peut être un dossier administratif. En tout cas, c'est quelque chose qui est en lien avec l'administratif, vraiment, dans la matière. C'est un dossier. Et c'est pas encore là. C'est lent, c'est lent, c'est lent. Ok. Par contre, j'ai l'impression que quand ça va se débloquer, ça va être un peu surprenant en fait. Tu vas plus t'y attendre au moment où ça va se débloquer. Il y a j'ai énormément de malveillance qui tombe là. Quelque chose qui est là en fait. Cette malveillance qui a été mise en œuvre. Pour moi, c'est pas récent. Hein, ça dure depuis très très longtemps. C'est quelque chose qui était là pour essayer d'ajourner ta santé mentale, essayer de te faire passer. Comment? Ouais, passer bredin. La soupe aux choux, maintenant, on est bien, ça. Ouais, c'était vraiment pour essayer de te faire tourner le ciboulot, en fait, tu vois. Mais comme tu as su tenir bon, il y a vraiment une chose qui va se débloquer. Il y a vraiment une abondance positive qui va arriver pour toi, tu vois. Et je pense que tu vas être très reconnaissante, mon chou, parce qu'il y a quelque chose dont tu as envie depuis très, très longtemps qui va se produire. Mais rien n'est encore marqué dans la pierre, tu vois. L'avenir, pour l'instant, tu es dans une situation où ton avenir est totalement incertain, en fait. Ouais. On te dit de ne pas penser que tu pourrais perdre, de ne pas penser que tu vas jamais te libérer, d'accord? On me dit que vraiment c'est la fin de cette emprise-là et que oui, tout te laisse à penser que le jugement est en ta défaveur, mais c'est une chose volontaire, c'est quelque chose qui est voulu par le divin, le Très-Haut, la source, l'univers, ce en quoi tu crois, tu vois. Pour te permettre, ben, en fait, d'évoluer, pour te permettre d'être vraiment dans ta justice, quoi, tu vois. À oser, si c'est pour moi, j'attends une réponse pour une formation depuis toute ma vie, ouais. Ils ont failli réussir, merci mon Dieu, ouais. Il faut faire attention. C'est vrai que faut vraiment pas, quand on a ce genre d'acharnement, hein, faut vraiment pas prêter attention à toutes ces pensées négatives qui arrivent, à tous ces propos malveillants qu'on pourrait exprimer alors que c'est pas dans notre nature. Il faut renvoyer ça à l'émetteur. Il faut récupérer son énergie et rendre aux gens l'énergie qu'ils envoient en fait. Mano, exactement.
Rosée, j'ai confiance à la vie, ouais. Je t'aime, ma belle. Moi aussi, je t'aime, ma belle. Je vous aime tous. Et ouais, hein. De toute façon, on te dit que vraiment, le travail, tu l'as fait. Ce calvaire, tu l'as porté. D'accord. Et ta croix, tu l'as portée, en fait. Tu vois, là, j'ai eu vraiment l'image de la croix sur le dos. Ta croix, tu l'as portée. Et à un moment, ce qui doit te revenir va te revenir. Parce que le boulot, tu l'as fait et t'en as évacué des ronds de chapeau. Hein? Bon, c'est pas le terme exact, mais je peux pas vous le dire ici. Tu vois l'idée. Et vraiment, vraiment, là, il y a vraiment un karma positif qui va commencer à agir pour toi. Tu vas enfin être dans un dharma, quoi, tu vois? D'accord. On te dit que ton père est à tes côtés. Karine, rien n'est facile, ouais. Rosette Sabat, coucou Nano, coucou Karine. Oui, très difficile. Coucou Titou. Merci, Star. Avec plaisir, Titou. Vraiment, en fait, ce dharma, tu vas le vivre parce que le point de non-retour a été atteint. Tu vois, c'est comme si... alors, c'est pas comme si, c'est très exactement ça. Cette expression, je sais pas, il y a des fois, elle me revient. Je sais pas, faudrait que je m'en débarrasse quand même, ce serait bien. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que ça a été très long. Mais je le dirais quand même. Déjà, il y a des soum-soum. Mmh. Merci, mon papa est parti à 3 ans. Oui, oui, de toute façon, là, effectivement, le papa dont je parle, il n'est pas dans cette dimension-là, effectivement. Mais donc, en fait, ce qui se passe, si tu veux, c'est que souvent, quand on vit l'enfer comme ça, parce que c'est ça, hein, là, on est vraiment sur l'enfer sur Terre, quoi, tu vois. Le truc, ça fait des décennies que ça dure, tu as l'impression de jamais t'en sortir. C'est à chaque fois que tu fais les efforts pour te remettre, pour remonter, blam, on te remet un coup sur la tête. Enfin, c'est vraiment ça. Et on touche à tous les domaines de ta vie. Alors en premier, évidemment, on va toucher à ton financier. Parce que dans le monde où on vit, bah, le financier, c'est primordial hein, pour pouvoir survivre. Et donc, on va toucher à ça en premier. Et puis, on va continuer dans tous les domaines autour pour te détruire. C'est comme ça qu'ils fonctionnent, ces gens-là. Euh, et le fait est que si tu veux, pourquoi ça ne se débloque pas auparavant? Ben parce que tant que nous, on n'a pas appris les leçons qu'on devait apprendre par rapport à ce que l'on subit, l'univers ne va pas débloquer. L'univers, la source, bref, tu comprends l'idée, ne va pas débloquer les choses. Parce que nous, on n'a pas intégré la leçon correctement de notre côté. Et puis, les gens qui mettent tout ça en œuvre, bien que c'était prévu avant l'incarnation, hein, que tout soit mis en œuvre. Ah oui, je vois, là je le vois, là, c'est ici, là, ce serait le visage, là on aurait la poitrine, et puis là les mains, une main là. C'est ça, Karine? Et, euh, et donc en fait, ces gens-là, ces êtres-là, ils ont... ils ont des opportunités de changer leur comportement, tu vois, puisque tout se paie, tout se retrouve en karmique, puisque c'est l'énergie qu'on envoie qui nous revient. C'est ça le karma, tout simplement. Donc du coup, si tu veux, ces gens-là, à force d'envoyer de la mouise, bon, bah, faut pas croire qu'ils vont récolter des lauriers, tu vois. Mais l'univers, le Dieu, tout comme tu le veux, comme tu le crois, ben, leur laisse l'opportunité de changer la donne. Et puis jusqu'au moment où trop c'est trop, quoi. Hein. Et c'est pas trop. Mon papa, il y a 3 ans et ma maman, il y a 2 mois. Waouh, c'est énorme. C'est très lourd. Là, c'est. Ouais. Le deuil est long. Hein.
Mano, oui, l'art de la guerre. Ouais. Karine, un pas en avant, 10 en arrière, encore et encore, ouais. Le fameux mode élastique, comme je vous disais à un moment. Hein. La rosée, c'est vrai, c'est juste vrai. On te dit que vraiment, là, il y a une situation, en fait, on te demande de rester sur tes gardes. D'accord? Ils sont en train de recevoir leur karma. Ben, c'est parfait. Quand les gens qui t'ont été nuisibles reçoivent leur karma, ça veut dire que toi, tu as suffisamment progressé. Tu vois? Ça se retourne tout seul, en fait. Là, on te dit, fais attention. Il est possible que quelqu'un essaie d'abuser de ta confiance. Ou peut-être que c'est ce qui a eu lieu ultérieurement. Mais si ça n'a pas eu lieu auparavant, eh bien fais attention, quelqu'un va essayer d'abuser de ta confiance. Mais je pense que tu en as totalement conscience. Hein. Ouais. Ouais, ouais. Tu te dis même que c'est pire qu'un film de série Z, tellement ça a été poussé l'histoire. Bon, ça t'a provoqué des dommages, hein, des dommages bien, bien présents. Oui, c'est arrivé, ouais. On te dit que de toute façon, là, vraiment, tu vas... C'est comme si tu allais prendre un nouvel essor. La rosée, oui, je les vois venir, c'est incroyable. Avec leurs gros sabots en plomb. Ouais. On te dit que vraiment, il y a quelque chose qui va s'expandre, quelque chose qui va pouvoir prendre de l'ampleur maintenant. J'ai l'impression que ça va être une capacité financière, ta capacité financière qui va reprendre de l'ampleur. Alors, peut-être que tu vas trouver... Ok, il faut que je le dise, alors je vais vous le dire. C'est de l'humour, je pense, hein, mais bon. Peut-être que tu vas trouver un millionnaire ou une millionnaire qui va t'épouser et t'assumer toute sa vie. Voilà, c'est de l'humour, hein, comme je te l'ai précisé. Mais peut-être en fait que tu vas trouver un nouveau job qui va te payer mieux ou en tout cas tu auras peut-être moins de frais derrière, ce qui fait que tu vas mieux t'en sortir au niveau financier. Peut-être que tu vas trouver un nouveau logement qui sera plus dans tes cordes au niveau financier. Mais en tout cas, c'est comme si ta situation financière allait avoir vraiment un essor, une belle amélioration. Ça va vraiment être une amélioration notoire, hein, notable, pardon. Pourquoi notoire? Bref. Mais je reste sereine et j'espère ne plus me faire avoir, ouais. Purée, le job et le milliardaire, pourquoi pas, ouais. Alors moi, je sais pas vous, mais moi, celui qui faisait Fantasy il y a quelques années, là, Grey, là, moi perso, j'en veux pas de ça. Hein. Purée, quelle saleté. Les énergies pourries. Et tu prends tout, Karine, ouais. Non, moi pas. Ah non. Quoi qu'il en soit, mon chou, réjouis-toi. Réjouis-toi parce que ta victoire, elle est là. Mais il faut que tu t'en réjouisses déjà, maintenant. Tu vois? Aide-la à arriver plus vite, en fait. Réjouis-toi de cette victoire que tu vas obtenir sur tous tes détracteurs. Sur tous. Moi, je veux tirage et grattage. T'es gourmand, Mano. Et réjouis-toi parce que avec la capacité... Coucou Corinne, comment ça va? Ça fait plaisir de te voir, ça faisait un moment. Hein. Karine en EHPAD, chacun chez soi. On te dit que vraiment, réjouis-toi de cette victoire avant même qu'elle soit en place parce que c'est ce qui va la faire arriver encore plus belle, encore plus éclatante. Et concrètement, tu as grave évolué, mon chou. Remercie-les même, tu vois. Alors ouais, je sais, on n'en a pas envie. On se serait bien passé de vivre toutes ces saletés qu'on a vécues. Hein, c'est pas le mot que je voulais dire, tu sais, ça rimait avec envie, le mot que je voulais dire, mais je peux pas trop ici. Euh, mais concrètement, quelque part, il faut leur dire merci parce que grâce à eux, on est qui on est aujourd'hui, tu vois.
On a grandi, vraiment. Oui, je suis fière de moi pour le chemin accompli avec la foi. Oui, mais et totalement, tu as totalement raison, hein. Il faut, il faut. Oui, heureuse de te retrouver. Bah oui, moi aussi, Coco. Mais là, c'est bientôt la fin. Mais en tout cas, ça fait grand plaisir de te voir. La rosée, c'est vrai, je dis merci à certains, pas tous. Ouais, c'est ça. Et il y a des trucs qu'il faut encore les digérer un petit peu avant de pouvoir. Je comprends, hein. T'inquiète. J'ai du mal à leur dire merci, bien que pourtant, moi aussi, je devrais. Mais alors, vu l'acharnement, il n'était pas thérapeutique, hein. Mm. Merci, mamie. Merci, mamie. Mamie est là. Mm. Mamie est là et elle te protège de quelqu'un que. D'un faux ami, d'une fausse amie. Hein. Ouais. Quelqu'un qui est marié, a priori. Bon, écoute, mon chou, pour moi, il y a des sous qui arrivent. Hein. Clairement. Est-elle... Merci. Dans leur face. Est-elle, tu n'as pas terminé le travail. On y passe tous, t'inquiète. C'était les coups de tronche que j'aurais mis à un moment. Merci mamie, merci papa, ouais. Corinne, je prends. Bah oui, il faut, il faut. Pour moi, vraiment, là, parmi vous, il y en a plusieurs hein, qui vont avoir un gain d'argent. Alors, ça peut être un gain, ça peut être, par exemple, un dédommagement, par exemple, au prud'homme. Ça peut, je peux fournir un RIB. Ça peut être, ben voilà, tu vas prendre un jeu à gratter, paf, ben t'as un petit gain qui te tombe, je sais pas le montant, hein, voilà. Ça peut être un gain plus important, ça peut, voilà, je ne sais pas exactement. Mais vraiment, pour moi, vous êtes plusieurs qui vont réussir à avoir un gain d'argent là. Hein, ouais. Waouh, ça va. Eh ben dis donc, il me semble que je vous ai dit ça il n'y a pas longtemps, dans une guidance aussi, je crois. Je sais plus. Et ça va être ce gain d'argent, il va coïncider avec une nouvelle opportunité amoureuse. Et on dit merci papy là. Elle dit hein ouais. Là, il y a du monde hein, qui est derrière toi. Je pense que vraiment t'as vraiment travaillé sur un point karmique dans la famille important là parce que il y a du monde là qui est derrière. Il y a maman, il y a papa. Non, il y a mamie, il y a papa, il y a papy. Ça fait vraiment du monde quoi. Mano le million, ouais. Corinne, ok, oui, c'est assez tendu financièrement depuis, ouais. Mano cool, bravo Corinne. Ouais, après, attention, hein, vous emballez pas, je te dis, il y a pour moi, vous êtes plusieurs. Il va y avoir du gain parce que j'ai eu les deux gains. J'ai du gros gain d'argent, petit gain d'argent. Alors, ça peut être, ben, par exemple, hein, je vais prendre cet exemple-là parce qu'on est dedans. Ben, ton véhicule a été totalement saccagé par la tempête. Bon, ben, tu vas être correctement dédommagé. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être ce genre de choses en fait. Hein. Corinne, oui, je confirme, nos esprits ancestraux et spirituels sont présents. Ouais. Ouais. Un peu pour tout le monde, ce serait bien. C'est sûr. Mais est-ce que tout le monde en est au point d'avoir sa récompense? Tu vois. Parce que c'est ça en fait quelque part, hein, un peu. Hein. Bon, sur ce mon chou, je vais te laisser. Ça fait quand même 1h54 de guidance. Je vais penser à aller recharger un petit peu mes batteries. On fera avec ou sans, ouais. La batterie du téléphone déjà qui en a besoin. Et puis mes batteries à moi aussi. Hein. Manger un morceau, boire un coup, tout ça, tout ça. Je vais chanter un petit coup avant de vous laisser. Comme ça, bah, le temps que je chante, ça va vous laisser
le temps de dire au revoir, hein, tranquillement. Le meilleur à venir, merci infiniment, avec plaisir, ma belle. Manon, la rentrée, tu la vois pour quand cette année? Ah, je ne sais pas. Je n'ai pas les durées comme ça, moi, tu sais. Une gratitude pour ce court moment, mais tellement parlant. God bless, belle lumière céleste. Merci beaucoup. Prends bien soin de toi, ma belle. Merci beaucoup. Plein d'amour, plein de lumière à chacun de vous, évidemment. Je t'aime, mon chou, parce que, bah voilà, hein, vous savez, ça marche pour chacun de vous, pour chacune de vous. Plein d'amour et de lumière. Courage, on lâche rien, on ne se laisse pas démotiver, on reste dans la gratitude, maximum dans la joie. Je sais que c'est pas évident. Quand tu sens qu'il y a quelque chose qui te perturbe, mon chou, pense à bien mettre tes pieds nus sur le sol, hein, et à confier ta lourdeur, tes difficultés à Mère Terre. Hein. On est bien sur la terre, d'accord. C'est important d'être ancré. C'est important d'être connecté à tes ressentis, à ta vérité, à ton âme, à ton moi supérieur, mais c'est important d'être connecté aussi à la terre. N'oublie jamais ça. Je ne sais pas quand est-ce que je pourrais vous refaire un direct. On verra. Le plus tôt possible, j'espère, mais tu le sais, je fais au mieux comme je peux. Moi aussi, je suis dans une situation très délicate. Je cherche un logement, hein, un vrai logement. Et c'est pas évident. Parce que ma situation est catastrophique. J'en rigole, mais c'est un fait. Mais eh ben on peut pas se laisser couler. Tu vois, c'est pas possible. Et c'est comme ça. Et bah, faut pas lâcher, quoi. Faut pas lâcher, faut continuer. et, euh, et ça va le faire. Sur ce, plein d'amour, plein de lumière. Je t'aime. À tout bientôt. Je bois un coup. Je vous refais une chanson pour faire remonter les vibrations et je vais couper dans la foulée. Après avoir lu tout ce que vous avez mis, parce que là je ne vous ai pas lu. Donc je vous laisse le temps, hop, et puis je vais... Ich should drive die Amir Shalom Tahinua Oromata Nimita Ashurita Tekia Oromeda Isa Ezreina Azrael Umeda Isa Moreya Eya Ete Iura Hei Shuraharu Umeda Tareja Entera Kuntan Tareja Entera Kuntan. Oh, merci énormément, la rosée. Merci énormément. C'est un amour. Wow. Alors, vous avez écrit, hein.
tu as bien travaillé, repose-toi, bisous à tous et toutes et merci, avec plaisir, merci à vous d'être là. Ah, attends, pas de bêtises de moi. Plein d'amour à tout le monde. Et le million, ouais. Manon, super moment, avec plaisir. Titou, pareil, merci. L'amour, de la lumière. Rosée, merci pour ta bienveillance, avec plaisir. Merci à vous pour la vôtre de bienveillance, pour votre fidélité. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai viré un commentaire ou quoi? Est-ce que j'ai viré un commentaire? J'ai pas fait exprès. Qu'est-ce que j'ai foutu? Mais, ah, il veut pas me laisser regarder. Ah voilà. Est-elle ok? Repose-toi bien ma belle. Merci encore pour tes guidances. C'est très instructif comme d'hab. Bon courage et continue, on t'aime. Oh, merci beaucoup, Karine. Waouh, mes émoticônes. Plein de bisous d'amour à vous. Pareil, la Rosée, Corinne, des bisous. La Rosée, des bisous. Je te souhaite le meilleur. Pareil, pareil. Je vous souhaite à tous le meilleur. Merci énormément pour le super thanks. Les bisous, la Rosée, gratitude. Titou, c'est très beau. Merci beaucoup. Sur ce, merci énormément. Je vous laisse. Je crois que j'ai fait le tour. J'espère vous retrouver assez rapidement, 2h02. Et oui, je vous rappelle bien évidemment que dans un premier temps, ce direct va être limité aux personnes qui ont la souscription à la chaîne. Et dans quelques heures, ça passera en public et vous pourrez le visualiser depuis le début. Et ben voilà, encore un énorme merci pour votre présence, pour votre amour, pour votre bienveillance, pour vos belles énergies, pour tous les soutiens, les j'aime, les partages, les commentaires, les boosts sur les vidéos, tout, hein, les dons, tout est... je vous envoie énormément de gratitude pour chacun des actes que vous faites pour mon soutien. Un énorme merci de m'aider à faire vivre cette chaîne, à la faire grandir, parce que ben, ça fait partie de ma mission, de vous faire passer les messages. Et ben, ça fait chaud au cœur de voir qu'ils ont vraiment, qu'ils vous apportent vraiment quelque chose en fait. Voilà. Sur ce, à tout bientôt mon chou. Je t'aime. Merci. Courage à toi ma Rosée.